Coucou mes Kimi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. Bon, je pense que vous allez voir 2 ou 3 vidéos avec cette tenue là, c'est normal parce que j'ai fait d'autres vidéos avant celle-ci. Enfin, bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose, de mannequinat. Comment ne pas se faire avoir dans le mannequinat? Vous savez, quand vous débutez dans le mannequinat, tu ne sais pas par quoi commencer, tu fais n'importe quoi. Et ça, franchement, c'est pas top. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, je vais vous dire comment éviter les arnaques. Déjà, une agence ne va jamais te demander de payer quoi que ce soit avant de rentrer dans l'agence. Jamais. Fais attention à ça. D'accord? Ensuite, elle va jamais te dire oui, mais il faut avoir des sous, c'est-à-dire pour les frais de dossier de 80 à 100 euros pour ton compte 4 et je ne sais quoi. Jamais de la vie, une agence ne va jamais te demander ça. D'accord? Faut faire très attention avec ça. Ensuite, un jour, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit oh, ton profil me plaît énormément, il faudrait qu'on s'appelle sur WhatsApp. Ça déjà, c'est un très gros red flag. Jamais une agence ou un casteur va te dire on doit communiquer sur WhatsApp. Toi, tu sais pas, tu acceptes. Et ensuite, tu te dis il faut que tu te mets en vêtements de casting. Donc, les vêtements de base, leggings, t-shirts, talons. Il faut que tu défiles dans un coin où il n'y a personne ou c'est neutre. Ensuite, après, il va te dire tu changes de tenue. Cette fois-ci, il te dit il faut que tu sois en maillot de bain. Et après, il va te dire il faut que tu sois en lingerie. Jamais on va te demander ça. Encore moins. Et encore moins si on te dit abaisse-toi. Ça déjà, c'est un red flag. Ça, c'est un red flag. Une de mes amies qui m'a raconté son histoire. D'accord? Je ne dirai pas son nom. Mais ça date. Ça date. Ça date. Et en plus, moi, j'avais pas encore commencé le mannequinat. En gros, moi, je voulais vraiment débuter dans le mannequinat et tout. Et ensuite, je crois que c'était même la seule. Ça, il y avait personne, c'était la seule. C'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça. Et quand on parlait de filles et tout, enfin, basta. Donc, si on te dit, ah, il faut t'abaisser pour qu'on puisse voir je ne sais quoi, ça, s'il vous plaît, c'est un red flag. Ou si c'est quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme qui te dit de te mettre en tenue d'Adam et Ève, jamais une agence va te dire de te mettre en tenue d'Adam et Ève pour un casting. Et que tu dois faire ton casting en tenue d'Adam et Ève. C'est non. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Faites vraiment attention à vous, c'est très important. Vraiment. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de mes petits tips pour trouver une agence. Déjà, pour commencer, pense à t'abonner aux autres mannequins et aux autres modèles. D'accord? Et quand tu vas t'abonner aux autres modèles ou quand tu vas taper sur la barre de recherche une mannequin que tu connais, regarde toujours dans sa barre d'infos, tu verras qu'il y a plein de noms d'agences. Elle est forcément dans plein d'agences. Il suffit juste que tu cliques dessus et là, tu as plein d'agences que tu pourras candidater. Il y a toujours 2 ou 3 agences dans la bio. Donc, tu vas cliquer sur les 3 agences et tu regardes les informations des agences et tu vois si les agences te correspondent. Si elles te correspondent, tu candidates. Si elles ne te correspondent pas, hop, tu swipes, tu passes à la deuxième, à la troisième. Et à chaque fois, tu vas faire ça pour chaque mannequin. Dans tous les cas, dans leur bio des mannequins, il y a toujours le petit truc mannequin où tu peux cliquer dessus ou modèle que tu peux cliquer dessus. Et en plus de ça, tu as aussi toujours des hashtags scouts. Donc si tu vois scout, tu cliques dessus et tu verras qu'il y aura plein de scouts qui vont sortir. Des fois, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais ça, c'est pas très grave. Des fois, ils ont beaucoup d'abonnés, donc tu peux les contacter et tout. Tu as des casteurs et tout. Ça, c'est vraiment hyper top. Et en plus de ça, quand tu tombes sur des agences mannequinat, eux aussi, ils suivent aussi d'autres agences de mannequins. Et en plus de ça, quand tu cliques sur le petit bonhomme, normalement c'est le petit bonhomme, tu verras qu'il y a plein d'agences qui vont sortir. Donc, tu pourras regarder, tu prends un temps et tu regardes toutes ces agences-là et tu regardes si ça correspond à ton profil. Va pas candidater alors qu'on te dit il faut faire 1m75 et toi tu fais 1m72. Tu peux mentir, mais ça ne tient qu'à toi. Tu vois? Ça, c'est mon petit tips. Et aussi, notre petit tips, c'est aussi de parler avec les mannequins. Par exemple, si tu n'es pas sûr de cette agence-là et que la personne est dans cette agence,
Tu envoies un petit message de courtoisie et tu lui poses des questions. Elle va te répondre. Et ensuite, après, quelques jours plus tard, tu peux aussi lui envoyer un autre message qui n'a rien à voir et tu entames une conversation avec elle. Mais s'il te plaît, il ne faut pas que ça soit non plus récurrent non plus, non. Il faut que ça soit de temps en temps. Du coup, elle viendra vers toi un jour si elle a envie de te parler et tout. Parce qu'elle va se dire, ah oui, celle-là, elle est bien. Et en plus de ça, tu es abonné aussi à elle. Donc franchement, c'est bien. En plus de ça, tu peux te faire des amis mannequins. Ouais. Donc ça, c'est super simple. Dernier petit tips, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas et vous devrez le savoir pour éviter justement les arnaques. C'est très important. Si tu n'as pas ça, tu vas tout le temps te faire arnaquer. Mais vraiment, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est model.com. Tu tapes sur ta barre de recherche model.com et tu vas tomber sur plein de références d'agences, plein de noms et tu vas voir. Il y a écrit là où il se situe, dans quel pays, les mensurations, l'adresse, tu as tout dedans. Donc ça, franchement, c'est sûr, on va dire à 99%, c'est sûr, d'accord? Donc tu vas dessus et tu as intérêt à partir dessus pour que tu puisses être enfin mannequin. Intégrer une agence de mannequin pour être mannequin. D'accord? Voilà, petit bonus. Comment j'ai intégré mes 2 agences de mannequinat. Ça fait 2 ans d'ailleurs que je suis dans mes 2 agences de mannequinat. Mais ça fait 2 ans aussi que je n'ai toujours pas bossé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai? Je ne bosse toujours pas. Parce que oui, les amis, oui, Mekini, c'est pas parce que tu es dans une agence de mannequin que tu peux bosser. Non. La plupart des choses, des fois, c'est toi-même qui les trouves pour bien alimenter ton book photo. Ça, c'est très important. C'est un autre conseil que je vous donne. Avant d'intégrer une agence de mannequin, il faut vraiment que vous ayez des Polaroids et un book. D'accord? J'ai déjà fait une vidéo, ma toute première vidéo en plus de conseils. C'est quoi un book? C'est quoi des polas? Pour faire court, pola, photo naturelle comme c'était en présent. Book photo, c'est plein de photos qui réunissent avec plusieurs tenues et plusieurs coupes. Basta. Je rentre plus dans les détails dans l'autre vidéo. Donc tu as intérêt à les regarder pour bien glow up. Je ferai beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Enfin, voilà quoi. Enfin, bref. Donc, quand tu as tout ça, ton book photo, à ce moment-là, tu peux le mettre de côté et tu peux candidater aux agences pour bien commencer ton année, bien avoir des castings, bien avoir tout ce que tu sais. Enfin bref, donc comme je vous disais, c'est pas parce que tu es dans une agence que tu peux bosser. Donc il faut vraiment trouver tes propres jobs. Ça te permet au plus d'alimenter ton feed. Ça te permet d'alimenter, oui c'est vrai, ça te permet d'alimenter ton feed. Et aussi, ça te permet aussi d'avoir de l'expérience, comment poser. Parce que quand vous allez avoir des jobs, c'est pas l'agence qui va t'apprendre à comment poser. Non, il faut déjà avoir une petite base. C'est très important d'avoir une petite base. Quand tu commences le mannequinat, c'est très important. Donc, qu'est-ce que tu dois avoir quand tu débutes le mannequinat? C'est avoir un book photo et des Polaroids que tu pourras envoyer aux agences plus tard. Ça te permettra aussi d'avoir de l'expérience quand tu vas intégrer l'agence, parce que oui, ce n'est pas eux qui vont te faire des coachings. Après, tu as des formateurs pour avoir un diplôme de mannequinat. C'est du bullshit, d'accord? C'est de l'arnaque. Ce qui n'existe pas en tout cas, c'est les formations de mannequin et après tu as un diplôme. Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est tout pour appâter les petits poissons. Sinon, ça n'existe pas. Tu peux même trouver une formation où tu ne payes rien. Moi, quand j'ai débuté mon mannequinat, j'ai mon petit coach de marche à moi. Bisous, Idjobel. J'ai mon petit coach de marche et tout qui nous a appris comment poser, comment débuter le mannequinat. Bon, il a arrêté cette année-là. Cette année, il a arrêté. On l'a fait peut-être pendant 1 ou 2 ans. Et là, cette année, il a vraiment arrêté ça. Et sinon, il nous a appris à faire tout ce qui était dans le mannequinat. Il nous a appris, c'est-à-dire comment poser, que ce soit pour les shootings photos, comment défiler, comment descendre des escaliers avec des talons pour ne pas tomber. Vraiment, c'était vraiment plein de choses comme ça, que ce soit le horse pull, le cat pull, plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, même il nous suit. Si on a besoin de faire des trucs individuels, on peut le contacter. Et en fait, il ne nous lâche pas. Et ça, franchement, c'est super top. Enfin bref, il faut vraiment faire attention à... Il faut payer. Des fois, tu peux investir sur toi, mais il faut aussi investir intelligemment. D'accord?
Donc j'espère que ça peut vous aider. Petit bonus, si par exemple comme sur Instagram on te dit masterclass, il faut que tu payes 150 € ou 200 € pour une formation, pour apprendre à marcher, pour apprendre à descendre des escaliers, pour apprendre à faire ci, pour apprendre ça, ne mettez pas vos pieds là-bas parce que tu ne vas rien apprendre. Enfin bref, des fois on veut investir sur soi mais on gaspille de l'argent pour rien. Cet argent-là, tu peux investir quelque part d'autre, d'accord? Donc, voilà quoi. J'espère que ma vidéo pourra vous aider. Abonne-toi pour ne pas rater ce genre de tips, ce genre de conseils. Bisous!